Chers amis, nous fêtons le 10 mai le père Damien de Veuster, appelé aussi Damien de Molokai. Ici à Bourin, dans la basilique, nous pouvons admirer son portrait qui nous rappelle son témoignage de vie entièrement consacré à Dieu et aux autres. Il est né le 3 janvier 1840 à Trémolo, près de Leuven, en Belgique. Il entre à 19 ans chez les pères des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie et il est envoyé comme missionnaire à 24 ans pour les îles Hawaï. Peu après son arrivée, il est ordonné prêtre. Il apprend la langue, bien sûr, et sur le territoire étendu qui lui est confié, il se dépense sans compter. Il rend visite aux malades, aux personnes isolées. Il fait le catéchisme, il construit des églises, il construit des écoles, il forme des chefs de prière pour les villages éloignés. Puis un jour, l'évêque fait appel et le père Damien se rend volontaire pour aller vivre parmi les lépreux, relégués, rejetés sur la presqu'île de Molokai, au large d'Honolulu. Il y débarque à 33 ans, le 10 mai 1873, d'où le jour de sa fête, et il y passera en fait le reste de sa vie. Sa première nuit sur l'île des lépreux est vraiment mémorable. Il n'a rien. Il dort sous un arbre, un pandanus, là où il sera plus tard finalement enterré. Et la première chose qu'il réalise, parallèlement à la découverte des besoins de ceux dont il a la charge, c'est de construire la maison de Dieu, une chapelle. Il écrit « Du matin au soir, je suis au milieu de misère physique et morale qui navre le cœur. Cependant, je tâche de me montrer toujours gai afin de relever le courage de mes infirmes. Mon plus grand bonheur, c'est de servir le Seigneur dans ces pauvres enfants malades repoussés par les autres hommes. » Fervent du chapelet, fidèle à son bréviaire, à l'adoration eucharistique, il tient bon malgré les conditions de vie très dures. Il souffre d'être éloigné de ses frères prêtres, de l'incompréhension de ses supérieurs et aussi de ne pas pouvoir se confesser comme il le voudrait. En véritable pasteur, il amène petit à petit ses paroissiens lépreux à connaître Jésus et avoir une vie de prière fervente. C'est ainsi qu'il met sur pied l'adoration perpétuelle dans la petite église de Kalawao. En vivant si proche des lépreux, il finit par attraper la terrible maladie, 11 ans après son arrivée sur l'île, cette terrible maladie qui le défigure petit à petit. Mais il ne baisse pas les bras et redouble d'ardeur et de dynamisme pendant les dernières années de sa vie. À l'image du Christ, il a vraiment aimé les siens jusqu'au bout. Il dit « Je tâche de porter ma croix avec joie, comme notre Seigneur Jésus-Christ. » Le père Damien meurt le 15 avril 1889, à l'âge de 49 ans. Sa renommée se répand dans le monde entier et son rayonnement est immense. On peut dire que le père Damien a vraiment vécu l'appel de Marie ici à Bourin. « Aimez-vous mon fils, m'aimez-vous, alors sacrifiez-vous pour moi. » Il a vraiment fait le sacrifice de sa vie et il l'a fait avec joie. Il nous apprend aussi à avoir un autre regard sur la lèpre et sur toutes les maladies qui font peur et qui repoussent. Nous pouvons lui confier tous ceux qui sont atteints de maladies contagieuses, difficiles à guérir, et tous ceux qui les soignent. Nous lui demandons les grâces dont nous avons besoin dans la lutte contre les épidémies et dans la manière de soigner ceux qui en souffrent, avec courage et don de soi, dans la justice et le respect de la vie. Mais nous pouvons lui demander aussi de prier pour nous dans la lutte sans merci contre le pire des virus, bien plus meurtrier et contagieux que n'importe quel virus, celui du péché. Ce virus, inoculé dans l'humanité depuis les débuts presque de la création, a provoqué beaucoup plus que n'importe quelle pandémie de souffrance et de mort,
par les guerres, les génocides, les violences en tout genre, les famines, les divisions, la course au pouvoir et à l'argent, etc., etc., sans compter les avortements et l'euthanasie. Alors, nous demandons au bienheureux Père Damien, à la Vierge au cœur d'or, de nous aider à lutter contre le virus du péché que nous avons du mal à chasser de notre cœur. Et chacun de nos petits pas vers la sainteté contribuera à la guérison de l'humanité.